pour la grâce que Dieu vient de nous accorder, pour que nous puissions continuer avec notre enseignement. Nous avons vu le dimanche que la nouvelle Jérusalem est ainsi appelée, c'est par rapport à l'ancienne ville de Jérusalem, sera spirituelle. Elle est céleste. Et ensuite, nous avons dit que cette ville est construite par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui en est l'architecte et aussi le constructeur. Voilà pourquoi nous vous avions dit, c'est dans cette ville, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel auprès de Dieu, descendra sur la terre. Quelle terre? Ça sera la nouvelle terre. Parce que l'ancienne terre, mais c'est sur la nouvelle terre et le nouveau ciel et la justice sur la terre. Son trône sera dans la ville de Jérusalem. Il n'y aura pas de disette, il n'y aura pas de plaies, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas mort d'homme. Dans la ville en question, personne ne va réclamer le vêtement, personne ne va réclamer la nourriture, parce que nous n'aurons pas de faim. Le corps que nous aurons, c'est un corps céleste, et par conséquent ce corps n'aura pas besoin de manger la nourriture. Nous n'aurons pas faim, et par conséquent on ne saura pas manger Jérusalem, parce que nous serons comme des anges. Et nous verrons les seigneurs face à face. Nous par la foi. Nous aussi frères, comme Abraham, Isaac et Jacob, cherchons aussi par la foi à voir cette ville. Nous passerons notre éternité. Il faut beaucoup prier pour que le Seigneur te révèle dans cette ville-là, que tu puisses la voir, apprendre la vie, la saluer de loin. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Abraham avait mis ses pieds à Canaan. Et ensuite, il a quitté Canaan pour se retrouver ailleurs. La terre qui lui avait été promise, Abraham était déjà là-bas. Il a quitté pour se rendre dans un autre pays. Et ensuite, il devait encore retourner. Sa postérité devait y retourner. Voilà pourquoi nous aussi, nous étions déjà là-bas et nous sommes venus sur la terre. Nous allons retourner chez nous. Nous rentrerons chez nous. Nous sommes venus de là et nous sommes issus sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus avait dit, nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Notre cité à nous, c'est la ville de Jérusalem. Ici, nous n'avons pas de cité permanente. Voilà pourquoi nous n'avons pas l'intérêt dans ce monde, frère. La parole a dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Le monde ici ne nous appartient pas. Notre cité à nous, là où nous devons placer toute notre affection, la ville de Jérusalem, sera notre itinéraire. C'est pourquoi Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il faut d'abord chercher ça. Ne cherchez pas les choses de ce monde.
sentiment. Cherchez toujours pour retrouver là-bas. Là-bas, nous serons avec Abraham. Nous serons avec Isaac, avec Jacob, avec Adam. Nous serons avec Abel. Nous serons avec David, avec Josué, avec Caleb. Nous serons avec Moïse. Nous serons avec les prophètes Jérémie, avec Isaïe, avec Daniel, avec Ézéchiel, avec les apôtres. Et tous les saints seront avec eux. Toutes les personnes dont on nous parle dans les Écritures, ces jours-là nous les verrons. Comme nous verrons les Seigneurs Jésus. Nous verrons aussi Abraham. Voilà, ça sera une retrouvaille. Et ça sera une joie éternelle. Abraham, tu as toujours entendu parler. Mais dans cette ville, tu le verras. Jacob, que tu as toujours entendu parler. Isaac, que tu as toujours entendu parler. Mais ces jours-là, tu le verras. L'apôtre Paul et Pierre, dont tu as entendu toujours parler. Nous serons tous dans la joie, dans la gloire éternelle. À Jérusalem, acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit frère, sans avoir vu cette vie. Abraham avant de mourir, Isaac et Jacob avant de mourir, ont vu la ville et nous l'ont salué de loin. Nous aussi avant de mourir, nous devons voir notre vie là. Nous serons. Là où nous passerons notre éternité. Là où nous serons dans une joie éternelle. Confortement le Seigneur. Voilà, c'est par là que nous terminons avec les sous-thèmes 13. Et nous commençons un nouveau sous-thème. Le sous-thème 14. Le rétablissement de l'autel. Voilà, le rétablissement de l'autel. On peut écrire ça au tableau. Le rétablissement de l'autel. Voilà. Les sous-thèmes que nous entamons va nous amener dans toute une série de prières. Parce que nous serons obligés d'entrer dans une série de prières. Parce que nous ne voudrons pas que ces sous-thèmes restent seulement en parole. Mais nous allons supplier les seigneurs pour que ces sous-thèmes se fassent chair dans notre église. Deviennent chair dans notre église. La parole de Dieu ne se limite pas seulement en parole. Mais la parole de Dieu, c'est par des actes. Nous ne devons pas aussi rester seulement des prédicateurs, prêchant tout simplement, sans autant que nous puissions vivre les effets de cette parole. Voilà pourquoi nous commençons le rétablissement des hôtels. Alors, ici, j'ai dit que nous serons dans une série de prières. Seigneur, c'est sous-thème.
Nous allons tout faire avec, bien sûr, la grâce du Seigneur pour que nous puissions vivre Dieu en œuvre à travers ces sous-thèmes. Chacun de nous revive dans sa vie la paix du Seigneur. Le premier point, nous allons parler du rétablissement de l'autel de Pierre. Le deuxième point, nous parlerons du rétablissement de l'autel des reins. Voilà, donc nous avons des autels dont nous allons développer. Le premier, c'est le rétablissement de l'autel des ça sera le rétablissement de l'autel des reins. Alors, nous commençons avec le rétablissement de l'autel de Pierre. D'accord. Marc chapitre 9. Dans son verset 12, l'Écriture dit, je peux même commencer à partir du verset 1. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Je m'arrête là. Une question avait été posée à Christ. On lui a posé la question pour savoir pourquoi on dit toujours que les prophètes doivent venir premièrement. Et Jésus répond à la question. Effectivement, Élie doit venir premièrement. Et quand Élie vient premièrement, c'est pour rétablir toutes choses. Nous comprenons que celui qui rétablit les choses, c'est le prophète Élie. Or, Élie dans la chair a existé. Mais la première premièrement. Et quand il viendra, il rétablira toutes choses. Jésus confirme cette promesse. Cela est certain. Les prophètes Élie doivent venir. Et quand il viendra, il rétablira toutes choses. Comprenons que le véritable Élie, ce n'est pas celui qui avait existé. Élu, c'est Jésus-Christ lui-même. Le vrai prophète Élie. Et il vient faire quoi? Pour rétablir toutes ces choses. Parmi les choses qu'il doit rétablir, l'autel. Il y a l'autel aussi que Jésus-Christ doit rétablir. Donc voilà pourquoi nous parlons du rétablissement de l'autel. Celui qui doit rétablir. Voilà, nous passons en lisant 1 Roi chapitre 18. Chapitre 18. Nous allons commencer à partir du verset 16. Nous commençons à partir du verset 16 jusqu'au verset 42. Voilà. Nous allons expliquer petit à petit. Aujourd'hui, on ne sera pas assez long. On ne sera pas assez long. Je commence à partir du verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, il lui dit,
Et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. C'est la question qu'Akab a posée. Akab va rencontrer Élie parce qu'il était le roi. Selon Akab, lorsqu'il va rencontrer le prophète Élie, il dit le prophète Élie, en lui posant la question si c'était lui qui gérait les troubles en Israël. Or, aujourd'hui, dans notre temps, les véritables prophètes Élie, c'est Jésus-Christ. Et Akab, c'est le roi de ce monde, le prince de ce monde, c'est le diable lui-même qui pose la question si c'est Élie qui jette le trouble. Non. Élie ne jette pas les troubles. Voilà pourquoi Jésus, quand il était venu sur la terre, pour les Juifs, ils pensaient que c'est Jésus qui était venu jeter les troubles en Israël. D'ailleurs, le principal sacrificateur, les anciens, disaient que si nous croyons en Jésus, les Romains viendront, détruiront notre ville et notre nation. Donc, selon eux, c'est Jésus qui était un problème. C'est Jésus qui jetait le trouble. Or, le Seigneur Jésus ne jette pas les troubles. Non. Il est la vérité. Il se tient dans la vérité. Il soutient la vérité. Il parle selon la vérité. Quand Jésus prêche la vérité, il se tient dans la vérité. Il soutient la vérité. Il défend la vérité. Pour le monde, Jésus jette voilà pourquoi même aujourd'hui, si vous prêchez la vérité, vous tenez dans la vérité, on dira de vous que vous êtes en train de jeter les troubles. Non, nous ne jetons pas les troubles. Nous ne prêchons que la vérité. Selon Jésus-Christ lui-même, il s'est tenu dans la vérité. Il n'a pas jeté les troubles en Israël. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et que vous est allé après les Baals. Israël. Jésus était dans ce monde. Pour les Juifs, Jésus était un semeur de troubles. Il jetait les troubles en Israël. Il compliquait les situations en Israël. Mais Jésus dit non. Moi je ne jette pas les troubles. Au contraire, c'est toi qui jette les troubles en Israël. Parce que toi, vous avez abandonné l'Éternel. Et vous êtes allés après Baal. Baal, c'est le faux Dieu. C'est le faux Dieu. Baal aujourd'hui c'est le diable. Lorsque vous abandonnez les vrais dieux et vous commencez à aller servir d'autres dieux qui ne connaissaient pas te paix. C'est-à-dire, le père c'est Abraham, Isaac et Jacob. Le père ce sont les apôtres. Ils ne connaissaient pas un autre Dieu. Ils connaissaient les vrais dieux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas abandonner l'Éternel et servir Baal. Un autre Dieu. Si vous l'abandonnez, donc celui qui abandonne Dieu pour servir Baal, c'est lui qui jette les troubles. Voilà pourquoi même dans l'église, si nous restons dans la vérité, nous ne jetons pas les troubles. Mais si toi tu abandonnes l'Éternel et tu commences à servir d'autres dieux ou à suivre d'autres enseignements que les apôtres
apôtres n'ont pas enseigné. Donc c'est toi les semeurs de Dieu. C'est toi qui vas commencer à jeter le double en Israël, dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur. Pourquoi il ne faut pas jeter le double dans l'église du Seigneur? Parce que l'église du Seigneur, c'est là que règne l'ordre. Et nous devons marcher dans un seul enseignement. On ne peut pas abandonner le Seigneur. Alors, je continue. Élie dit, je ne jette pas les troubles. Faites maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. À la montagne du Carmel. Voilà. Maintenant, Élie va dire à Akab. Il dit, voilà ce que je te demande. Rassemble tous les peuples. Tu vas les rassembler. Sur la montagne du Carmel. Tu rassembles tous les peuples. Qu'ils se réunissent sur la montagne du Carmel. La montagne du Carmel aujourd'hui, c'est la montagne de Golgotha. Là où notre Seigneur Jésus-Christ a été. Rassemblons-nous. Parce qu'on sait que c'est là qu'il sera le Seigneur Dieu. Qu'on rassemble tous les peuples pour une épreuve. Quelle est cette épreuve? Il dit, tu vas rassembler tous les peuples et aussi les 450 prophètes de Baal. Et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Maintenant toi, Akab, rassemble tous les prophètes de Baal. Ils sont au nombre de 450. Rassemble également les prophètes d'Astarté qui sont au nombre de 400. Si vous faites l'affirmation, tous ces prophètes sont 950. 850 plutôt. Les prophètes de Baal, ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes qui symbolisent aujourd'hui des Christ. Et ils sont nombreux. Voilà pourquoi même dans notre temps où nous sommes, les prophètes de Baal sont les gens. Il y en a plusieurs faux prophètes, plusieurs faux ministres, plusieurs faux serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a dit, le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent en ministres de Christ. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui n'examinent même pas les prédicateurs. Et vous ne savez même pas distinguer qui est un vrai ministre et qui est un faux ministre. Élie, il était un prophète, le prophète de Dieu, mais les vrais prophètes. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté étaient aussi des prophètes, parce qu'ils étaient là pour servir Baal. Baal, c'est un faux Dieu. Mais Élie servait le véritable Dieu. Donc il était un vrai prophète. Et les autres étaient des faux prophètes. Voilà, même dans ce temps où nous sommes, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux prédicateurs, beaucoup de faux ministres. L'apôtre Jean nous a dit, ne mettez pas foi à tout esprit.
Mais éprouvez-les. Mais oui, il y a beaucoup de Christ qui sont entrés. Beaucoup de faux prédicateurs. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'avait dit quelque chose. Il me dit, Nathan, tu vois la vie de Kinshasa et tu vois le Congo. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais s'il faut regarder les ministres que moi j'ai connais et que moi j'ai approuvé, ils ne sont pas beaucoup. Vous allez les compter avec les bouts de doigts. Ils ne sont pas nombreux. Mais les faux sont beaucoup. Et surtout ici dans la ville de Kinshasa. Et surtout ici en RDC, nous avons beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux ministres. Ces gens-là ne servent pas Dieu, mais ils servent les diables. Ils servent Baal. Mais Élie, qui est l'image de Jésus-Christ, et l'image aussi des vrais ministres de la parole, ils servent le véritable Dieu. Les faux prophètes sont beaucoup, mais les vrais pourquoi il faut faire? Il parle de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est mon frère. Est-ce que vous connaissez ce que signifie un serviteur de Dieu? Un homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part. Dieu l'a mis à l'écart. C'est pour qu'il le serve. Mais beaucoup de gens aujourd'hui se sont glissés parmi les vrais. Et en réalité, ce sont des faux prédicateurs, des faux prophètes. Mais ils se sont glissés sur la table de Jézabel. Jézabel, c'est une femme qui mettait des paroles dans la bouche des faux prophètes. C'est pourquoi la plupart des pasteurs ils ont l'esprit de Jézabel. Ils mangent sur la même table de Jézabel. Il a opéré les miracles. C'est pas un ministre de la parole. Jésus a dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il faut faire attention. Ils viennent à vous avec des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups criés. Et l'apôtre Paul dit, ces gens-là, ce sont des loups commissaires qui ne parlent pas des brebis. Ils ne travaillent pas pour notre intérêt, mais ils travaillent dans l'intérêt du diable. Il faut faire attention aux pasteurs. Il ne faut pas avoir confiance en les oh, c'était il est pasteur. J'ai confiance avec lui. Un pasteur qui vient rendre visite à une sœur la nuit à 0 heure. C'est un pasteur. Comment il peut venir te rendre visite? Et vous allez commencer à partager avec lui. Alors, il n'est pas sérieux. Vous allez fréquenter, vous allez vous retrouver sur une route moins fréquentée, dans un coin de rue très sombre. Là-bas, vous faites quoi avec lui? Oh, c'est mon pasteur. J'ai confiance à lui. Non, il faut faire attention.
Ne mettez pas foi à tout esprit. Même les pasteurs, vous devez les examiner, savoir s'ils sont des dieux ou s'ils sont des diables. Beaucoup de faux sont ils prêchent la parole, mais en réalité ils détournent les cœurs de beaucoup. Alors il faut faire attention, il faut pas avoir confiance à ces gens-là. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Voilà. Il va appeler tous ces prophètes. Nous allons nous retrouver sur la montagne de Carmel. C'est sur cette montagne-là que nous allons couper court sur tous les bruits. Ce sont les prophètes. Nous sommes des vrais, nous sommes des faux, ils sont des faux. S'ils sont des faux, si les autres sont des vrais, rencontrons-nous sur la montagne. C'est sur la montagne de Carmel. Le peuple va se réunir, les faux sont là-bas, les vrais aussi, Élie est là-bas. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Et voir entre les prophètes de Baal et Élie qui sert le vrai Dieu. Et cela doit se montrer. Qui sert le vrai Dieu? Est-ce le prophète de Baal et qui sont nombreux, ou c'est Élie le prophète qui sert le vrai Dieu? Tout doit se passer sur la montagne de Carmel. On va couper court. Couper toutes les discussions. Retrouvons-nous seulement sur la montagne de Carmel. C'est là que la discussion va s'arrêter. Qui sont les vrais, qui sont les faux? Tout va se décider là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit moi je suis un vrai. Et l'autre dit nous, ils sont des faux. Il n'y a pas un problème. C'est la montagne. Là-bas, nous allons couper la discussion. Qui sont les vrais et qui sont les faux? Tout va se dessiner sur la montagne de Carmel. Et ils ont répondu tous. Les faux prophètes, ils se sont présentés. Les peuples aussi s'est présenté. Et lui aussi les prophètes s'est présenté sur la montagne de Carmel pour qu'on fasse une épreuve. Voilà pourquoi le vrai prophète, on les examine. Les faux aussi on les examine. Il y a un test. Et lorsque le test est passé, c'est à ce moment-là que nous saurons qui sont les vrais et qui sont les faux. Voilà pourquoi dans les temps où nous sommes, beaucoup de faux sont là. Les vrais aussi sont là, mais les vrais ne sont pas nombreux. Maintenant, qui sont les faux? Comment les reconnaître? Et qui sont les vrais? Comment les reconnaître? Acclamons le Seigneur. Nous allons tout la prière. Ok, kosambela nzamba suna yo puke mokolo ya jeudi ozala pona kolanda suite pona toyeba ba vrai na ba faux, comment koyeba bango, comment kodécouvrir